Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine les news se font un petit peu rares, alors nous on va se concentrer sur une information en particulier, mais pas n'importe laquelle, celle de la décote de Sleeping Lion 9B+, par le grimpeur allemand Alexander Megos, ce qui impliquerait, et oui, sortez les mouchoirs, que Chris Sharma, à l'âge de 41 ans, n'aurait pas enchaîné le deuxième 9B+ de sa carrière. Bref, on vous en dit plus dès maintenant, on est parti. News numéro 1, c'est la news du jour et elle arrive comme un crève-cœur pour tous les fans du monde de l'escalade. Dans la vie, il y a des moments difficiles, des moments comme ceux où, arrivant dans votre salle d'escalade, vous vous rendez compte que le secteur de votre projet a été complètement réouvert, des moments comme celui où votre partenaire vous demande ce qu'est une lolotte, des moments comme celui où vous vous avouez enfin que Jakob Schubert n'est pas votre père biologique. Mais croyez-moi, il existe peu de moments aussi difficiles à vivre comme cette semaine, lorsque l'allemand Alex Megos, 30 ans, a annoncé avoir répété Sleeping Lion 9B+, sur le site de Surana. Alors non pas que cela me fasse mal de revoir l'allemand au très haut niveau après une année 2023 placée sous le signe de la compétition, mais bien parce que ce dernier l'affirme, selon lui la voie en question ne vaudrait pas 9B+, mais plutôt 9B. Une décote qui implique que Chris Sharma, aka The King, le libérateur de la voie, n'aurait pas de nouveau enchaîné un 9B+, à l'âge de 41 ans, qui aurait été son deuxième depuis l'Aduradura il y a 10 ans. Pour rappel, Chris avait libéré la voie en mars dernier, une nouvelle accueillie avec les honneurs, provoquant l'émoi de la communauté verticale internationale devant le retour au premier plan de l'idole de toute une génération après des années d'absence. Suite à cela, la voie située à Surana, destination hivernale de choix, aura rapidement attiré le gratin de la jeunesse et il y a quelques semaines, c'est donc Stefano Ghisolfi et Jorge Diaz-Rullo qui mettaient les mains dedans. Un séjour qui s'avérera trop court pour l'Italien qui laissera sa place à l'Allemand Alexander Megos en ce début d'année pour le dénouement qu'on connaît. Après cette répétition rapide, les spéculations allaient déjà bon train quant à une potentielle décote, à l'image de Grimpé Magazine qui affirmait dans un article que le King lui-même était, je cite, persuadé que Sleeping Lion serait décoté et aurait même déjà invité ses rivaux à être complètement honnêtes sur la cotation. Enfin, quelques jours plus tard, la nouvelle tombait. Selon Alex, Sleeping Lion ne vaudrait bien que 9B, son argumentation s'appuyant sur son temps passé à la travailler, 8 jours contre le double à minima pour enchaîner Bibliographie ou Perfecto Mundo, ces deux autres références dans la cotation. Bref, le King n'a lui pas encore réagi publiquement à l'annonce de cette décote, que l'on voit malheureusement mal être remise en cause. Ceci étant, personne ne viendra remettre en question la performance du King, qui à défaut d'être le grimpeur le plus âgé à enchaîner un 9B+, est donc devenu le deuxième grimpeur le plus vieux à enchaîner et même libérer un 9B, juste derrière le Britannique Steve McClure et ses 46 bougies avec Rainman. Une première place clairement pas inatteignable pour Chris Sharma qui annonçait avoir encore quelques voies extrêmes à enchaîner avant la retraite. Bref, affaire à suivre. News numéro 2, il y a 2 mois, le Tchèque Adam Ondra réussissait la très grosse performance d'enchaîner à vue la voie El Gran Bianco 8C+/9A sur le site de Montaneros en Espagne, une performance qui en faisait la 97e voie enchaînée à vue dans le 8C ou plus pour le Tchèque, un exploit que l'on pourrait croire transformé en routine pour lui. Pourtant, Adam vient bien de sortir une vidéo retraçant cet enchaînement sur sa chaîne YouTube. Vous pourrez notamment y voir l'enchaînement pas à pas de la voie, ainsi qu'un rapide descriptif du site de Montaneros, mais surtout vous pourrez y entendre dès les premières secondes les cris de la voix toujours aussi suave du Tchèque dans l'effort, bref, un délice pour les oreilles. Exceptionnel. Dans le reste des news, on va parler sortie vidéo avec la publication de l'ascension de la voie hyper finale 9A+, par Hugo Parmentier sur la chaîne YouTube Darkose, une voie que le français avait enchaînée à l'été dernier en quelques jours à peine. Alors vous me demanderez peut-être pourquoi parler de la vidéo d'un 9A+, seulement entre guillemets. Et bien parce que si en termes sportifs l'événement reste relativement modeste à notre époque, il est très rare de voir du contenu vidéographique aussi bien monté avec un joli storytelling à ce niveau. Que ces images vous feront également découvrir une voie mais aussi une falaise magnifique, le Raville, site majeur du pays helvète dont j'ai appris à prononcer le nom grâce à cette vidéo. Et enfin en parlant de prononciation, parce que mon prénom apparaît en gros plan dans la vidéo et qu'en plus Hugo réussit à le prononcer à peu près correctement, alors pour tout ça je vous laisse le lien en description et je vous encourage à aller la voir. Et voilà, c'est tout pour les news et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence la semaine dans le Val Bavona en Suisse avec Francesco Berardino qui répète Célestite 8C+ bloc. Libéré par Dave Graham l'an passé, il s'agit d'un bloc bien technique avec des tenues de plat et Francesco se sera également aidé des techniques de ce même libérateur en utilisant au maximum ses genoux. Le grimpeur italien signe ici sa deuxième réalisation dans le 8C+ bloc et on espère que cela lance au mieux son année.
Avec un peu de retard, cap sur la Californie maintenant sur le site de Bishop, où Sean Bailey a pu enchaîner Lucid Dream, 8C bloc, un bloc très court sur une proue et très dur, ayant longtemps été considéré comme 8C+, mais revu depuis à la baisse au fil des répétitions par quelques grands noms du circuit comme Megos ou Jimmy Webb pour ne citer que. Avec ce bloc, l'américain clôture une véritable moisson de croix entre l'Utah et la côte ouest, en espérant qu'il reprenne sur ce même rythme début 2024. Direction le sud maintenant, plus précisément le Pic Saint-Loup avec Seb Berthe qui enchaîne la voie Beyond de 9A+. Après notre Sebouin national et Tanguy Mérard, c'est la 3e répétition de la version actuelle du tracé, un pied ayant été cassé dans le second crux. Une voie surtout connue pour être l'une des plus belles dans la cotation avec son grand dévers, ses colonnettes et ses coincés de genoux à répétition. Un argument indéniable pour devenir projet de Seb à qui il aura fallu 2 séjours sur place et 13 sessions pour l'enchaîner. Il s'agit là de sa 3e voie dans la cotation, mais surtout une étape vers son véritable objectif, l'entrée dans le 9B, et ça tombe bien puisque la combinaison entre Beyond et la sortie d'Ariégeois Cœur Loyal devrait se situer dans ces eaux-là, bref, affaire à suivre. Et on termine en Suisse sur le secteur de Cresciano où Samware enchaîne REM 8C plus bloc. Alors on aurait pu vous parler de son ascension de la Colombe 8C, mais entre temps Samuel n'a pas pris de pause et nous offre en prime la vidéo de son dernier enchaînement. Libéré par Giuliano Cameroni, le bloc assez déversant sur réglette est évidemment décrit comme très dur d'après l'américain, avec le move le plus complexe à la toute fin et des conditions pour l'y enchaîner ne se présentant que rarement. Une belle croix ou plutôt une belle double croix donc pour commencer l'année et pour, on l'espère, la continuer de la même façon. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé, comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu. Pour le reste vous connaissez la rengaine, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laisser un commentaire si le cœur vous en dit, et pourquoi pas venir nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee, vous trouverez le lien en description. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, tchuss!